Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, à vous la parole. iWeb. Le Congo est ce que nous avons de mieux et ce que nous partageons en commun. Et donc, nous avons l'obligation de le défendre à corps et à cri. C'est bien l'exercice auquel va se livrer M. Ludovic Milambo, communicateur de l'Union Sacrée. Il est aussi membre de l'UDPS et de l'Union de communicateurs pour la République. Nous avons le signe de le recevoir sur ces plateaux dans le cadre de votre émission Top 15. D'entrée de jeudi, bonjour à M. Ludovic Milambo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je tiens à vous remercier et remercier toute l'équipe. En tout cas, je me retrouve sur un plateau avec telle beauté. En tout cas, j'apprécie beaucoup et merci. Je sens le professionnalisme. Je pense que tout au long de cette émission, nous aurons à satisfaire tous les auditeurs qui nous suivent et même ceux-là, les téléspectateurs qui vont nous suivre. En tout cas, c'est pas évident de mettre la main sur vous. Vous êtes pris par justement les affaires au niveau de la République. Vous travaillez pour la République justement. Et aujourd'hui, quand même, vous avez accepté finalement répondre à notre invitation. Je pense que nous allons partir très rapidement avec d'abord une première question. Je le disais d'entrée des jeux que vous, à l'entame de l'émission, que vous êtes membre de l'Union des communicateurs pour la République, une structure qui justement défend ou encore porte la voix de l'Union sacrée et même qui soutient les institutions de la République. Comment s'organise votre structure actuellement? Effectivement, merci beaucoup. L'ICOR, l'Union des communicateurs pour la République, c'est une structure de communication qui est gérée par le coordonnateur Fumototo. D'ailleurs, il est reconnu. Il y a M. Thierry Moussenepo qui est le vice-cordon. En tout cas, c'est une grande équipe, une grande famille de toutes les tribus. J'allais dire, il y a les Bakongo, il y a les Baswahili, il y a les Baluba, il y a les Katangé. Donc, il y a tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de tribalisme dans notre structure. Ça veut dire que nous travaillons dans l'unité et dans cette structure nous visons plus, parlons de l'objectif, les actions et les objectifs du chef de l'État par rapport à toutes ces actions. Nous sommes là pour communiquer sur les réalisations du chef de l'État depuis qu'il a commencé, depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi nous sommes en train de travailler concernant la vision du chef de l'État. La vision du chef d'État aujourd'hui, c'est l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est une plateforme électorale et politique qui a d'ailleurs, je pense que vous étiez au stade de martyr lors de la sortie officielle qui était le 29 avril 2023. Vous avez vu combien la population congolaise avait répondu à l'invitation. Pourquoi? Parce que l'Union Sacrée, c'est une plateforme, c'est une vision salvatrice qui est venue pour sauver le peuple congolais par rapport à tous ces problèmes que nous traversons dans notre pays. Vous savez que l'insécurité est dans notre pays. Vous savez qu'il y a un problème de la pénurie, le problème de la famine. Toutes ces choses-là, avec l'Union Sacrée, nous croyons que l'Union Sacrée est venue pour résoudre tous ces problèmes. Vous avez vu le présidium de l'Union Sacrée. Il y a l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Il y a le secrétaire général. Donc vous êtes très proche d'ailleurs. D'ailleurs, je suis très proche de l'honorable président de l'Assemblée nationale parce que, vu la manière dont il est en train de travailler, surtout au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, avec toute impartialité, vous sentez que non, il donne le voix au niveau de la majorité ainsi qu'au niveau de l'opposition. Tout le monde se sent à l'aise. Ça fait déjà presque deux ou trois ans qu'il est à la tête de l'Assemblée nationale. Il n'y a eu aucun incident. Ça prouve que Mbosso est en train de réaliser un grand travail et il travaille pour accomplir avec beaucoup de sagesse la vision de la population congolaise, pour ne pas dire du chef d'État, parce que Mbosso ne travaille pas pour le chef de l'État, mais Mbosso fait partie des représentants de la population, ça veut dire le représentant du peuple, parce que tout député national est représentant du peuple. Je pense qu'avec ces présidiums-là, on a Bati de la FDC, on a Jean-Pierre Mbemba, on a le Premier ministre Sama, on a Vital Kamerhe. Je pense qu'avec tous ces gens-là, nous aurons de bons résultats et le Congo pourrait être sauvé. Union de communicateurs pour la République voit le jour à quelques mois de la prochaine présidentielle qui s'annonce d'ailleurs tumultueuse et justement nous allons nous intéresser à ça. Voilà, ça veut dire que vous êtes déterminé
a accordé un nouveau mandat à Tshisekedi et une majorité confortable et indiscutable à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous sommes astreints, obligés de pouvoir donner un second mandat parce qu'il les mérite. Je pense que la RDC, c'est pour la première fois que notre pays puisse avoir la chance d'avoir un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un président qui a le souci de son peuple, un président qui ne regarde pas ses intérêts, mais qui regarde les intérêts du peuple congolais. Vous allez comprendre que jusqu'à présent, tous ce multiples voyages qu'il a effectués à l'extérieur du pays comme à l'intérieur, Tshisekedi ne parle que du peuple congolais. Et vous avez vu même les retombées de ces plusieurs voyages par rapport, nous étions bannis concernant l'achat d'armes. Aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, grâce à sa diplomatie active, vous pouvez voir que aujourd'hui la RDC a eu au moins à gagner plusieurs coopérations. Je tiens à vous rappeler qu'il va effectuer un voyage en Chine le 24 mai ici pour relancer la coopération de la Chine et la RDC. Vous savez qu'avec la SICOMINE, la RDC a perdu beaucoup de millions. Alors le président de la République... Ce sera l'occasion de reconsidérer le contrat. Il faut revoir cela, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous ayons au moins un partenariat gagnant-gagnant. Que nous n'ayons pas que l'autre doit gagner plus, d'autres parce que tout ça c'est à cause de nous les Congolais. C'est nous qui avons permis à la Chine de pouvoir gagner plus et que nous puissions perdre beaucoup de millions. Et maintenant, grâce à Tshisekedi et l'UGF, qui est l'inspection générale de finances, qui est conduit par Jules Alinguete, vous sentez que la RDC peut aussi encore une fois gagner en termes de partenariat avec la Chine. Donc l'ICOR travaille durement pour pouvoir accompagner le chef d'État, surtout aussi les actions du gouvernement et de toutes les institutions. Quand le Parlement réalise des bonnes choses, l'ICOR est là pour parler de ces choses. Quand le gouvernement de la République, qui est conduit par Sama Lukonde, qui sont dans l'exécutif d'ailleurs, ils sont là pour exécuter la vision du chef de l'État, quand ils réalisent des actions, l'ICOR est là pour prendre les actions pour le présenter au public. Quand le chef de l'État fait quelque chose, l'ICOR est là. Donc l'ICOR ne dort pas, l'ICOR travaille. Coup de chapeau à cette équipe. Je pense que cette équipe va accompagner tout au long de ces mandats et au nouveau mandat que le président de la République Justement, on va essayer de vous suivre de très très près. Vous avez parlé de la diplomatie agissante du chef de l'État. D'ailleurs, on l'a remarqué par ses multiples voyages. Il s'est comporté en bon longueur, en se mettant lui-même personnellement devant de la scène pour juste avoir une diplomatie agissante. Mais en même temps, cette diplomatie agissante ne permet pas à mettre à nu ou encore à mettre à mal la main noire qui serait d'ailleurs la farine, la pénurie ou encore la crise de maïs qui secoue des plans fouets la province du Katanga et de la province de l'espace Grand Kassai. Je crois que c'est pas ça le sujet de l'émission. On y reviendra avec force de détails au cours de notre numéro beaucoup plus élaboré. On parle de la marche qui a été reprimée dans l'œuf par le force de l'ordre. Eh bien, l'opposition s'est donné rendez-vous pour la date du 20 mai. Eh bien, pour d'abord le 18 mai, après le gouverneur a reporté pour le 18, date qui n'a pas convenu ou encore qui n'a pas mis d'accord les organisateurs de cette marche. Ils ont décidé de revenir le 20. Et curieux que cela puisse paraître, en cette même date, 3 activités politiques sont autorisées par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le gouverneur de la ville a piégé l'opposition? Non, je ne dirais pas que le gouverneur a piégé l'opposition. D'ailleurs, je salue le gouverneur Jean-Tini Ngobila. En tout cas, moi, je pense qu'il a eu une réunion. Un bon père de la famille, il fallait réunir tous les marchands. Alors, il les a appelés pour que nous puissions nous mettre ensemble, voir comment nous allons nous procéder. Parce que vous savez que lorsqu'on est responsable d'une ville, on est responsable d'une province, on doit aussi savoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de l'insécurité? Et si j'autorise la marche, qu'est-ce qu'il y aura comme retombée? Si j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il y aura comme problème? Parce qu'il y aura des effets secondaires que moi je ne saurais pas. Alors le gouverneur de la ville de Kinshasa ne peut pas interdire une marche parce que la marche est autorisée. Il y a l'article 25, 26. Il n'y a pas de régime d'autorisation. Effectivement, ça nous parle sur la liberté d'expression, ça nous parle sur la liberté de marcher, ça nous parle sur beaucoup de choses. Ça veut dire que l'opposition avait toutes ces libertés de pouvoir marcher. Alors on ne pouvait pas refuser à l'opposition de marcher. Sauf qu'il fallait donner l'itinéraire à l'opposition. L'itinéraire qui n'a pas été respecté. Parce que l'opposition avait fixé la date du 13 mai pour marcher. Alors, le gouverneur a dit, écoutez, pour la marche, tellement qu'il y a encore une autre marche, je préférais que vous marchiez les 18. Je donne à la jeunesse de l'UDPS qui devait aussi marcher. Or, la thématique où
l'objectif que la jeunesse de l'UDPS voulait atteindre, c'est soutenir les institutions de la République. C'était ça la thématique de la marche de la jeunesse de l'UDPS. Vous parlez du non-respect de l'itinéraire, parce que l'opposition n'a pas respecté l'itinéraire, cela appelle à des violences ou à des bavures policières ou encore à une brutalité, une rare brutalité contre le manifestant et les organisateurs. Non, effectivement, moi je ne parle pas de la violence. Effectivement, vous parlez de quoi? Nous pouvons condamner quelques brutalités. Si je peux le dire, nous avons vu un mineur. Vous essayez de minimiser. Effectivement, je dis quelques brutalités. Pourquoi? Parce que, mon frère, un tweet officiel de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, un tweet qui dit ceci. D'ailleurs, si on avait le temps, j'allais même vous montrer le tweet. Que le piège que nous avons tendu à M. Tshisekedi a réussi. Vous comprenez? Nous pensons que non, c'est que nous avons... Donc c'est l'opposition qui a tendu. Je voulais dire que c'était un piège. Qu'est-ce que l'opposition était en train de chercher? Alors, quand voulait l'opposition exactement? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Qu'est-ce que cherchait l'opposition? L'opposition cherchait le bain de sang. L'opposition cherchait qu'on puisse tuer les gens parce que l'opposition a payé même des journalistes internationaux pour qu'ils arrivent afin de prendre des images, voir combien le régime sanguinaire du président Félix est en train. Toute fois que lorsqu'il y a marché, la presse internationale intervient. Je vous l'ai dit que ça c'est maintenant payé. Ça c'est payé. C'est autre chose. Ça c'est autre chose. Pourquoi? Imaginez-vous que vous êtes en train de faire une marche. La première marche qu'a organisée Martin Fayulu, vous vous rappellerez concernant Minemoué. Lorsqu'il a marché, il y a eu crevaison de son pinet. L'homme dit, et retournez à la maison, il y a eu crevaison de mon pinet, je ne saurais plus avancer. Vous sentez que tout est basé sur ses intérêts. L'opposition est en train de marcher, mais il y a des jeeps à côté. À chaque fois qu'il y a des coups de gaz lacrymogène, ils entrent dans les jeeps. Mais posez-vous la question, et le paisible citoyen, le participant, lorsqu'il y avait des gaz lacrymogènes, il partait où? Mais vous avez des jeeps à côté. Ça, c'est pas une opposition, c'est une opposition faible. Vous vous rappellerez avec Etienne Tshisekedi. Vous vous rappellerez avec Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur, mais pourquoi tirer sur le manifestant? Parce que, quand vous êtes en face d'une opposition faible, pourquoi tirer sur les opposants? Moi, je dirais d'une guerre entre les militants de l'ECD, le militant de l'ensemble, de l'envol, des LGD face à la population. Il n'y avait pas... Face à la police plutôt. Il n'y avait pas la population. La population vaguait à ses préoccupations, à ses occupations plutôt sans problème. Ce sont de voyous. Je ne traite pas les 4 opposants. Je traite ceux qui étaient en train de lancer le pierre et ils ont blessé des policiers. Vous n'avez pas vu le dégât chez les policiers. Donc vous voulez dire ici sur ce plateau que les leaders du bloc de l'opposition ont recruté des voyous, des bandits, des koulouna. Mais quand même ça c'est grave. Mais je vous dis des choses qui sont vraies, je ne vous mens pas. Des koulouna, est-ce que vous pensez quand on fait une marche, on doit tenir des machettes, on doit tenir des pierres? Ce sont des armes blanches contre la police. Mais la police a été professionnelle parce qu'il y a eu 0 mort. Le président de la République est allé rendre visite aux victimes. C'est pour la première fois. Quand l'UDPS marchait, quand il y avait de victimes, quand il y avait des gens qui s'étaient blessés, avez-vous Kabila allé dans les hôpitaux pour les visiter? Mais Tshisekedi avec un grand cœur, comme un père de la famille, il est allé voir même les militants de l'ECD pour les réconforter, pour leur dire que vous aurez des soins comme il le faut. Attention à des propos qui ne sauraient pas être vérifiés. Mais je vous dis des choses qui sont vraies, messieurs. Je vous dis des choses qui sont vraies. Il n'y a pas eu la population qui a marché. Il y a eu des militants, des partis, des opposants. Donc, le 20 mai, ce sont plutôt les voyous qui ont marché. Je vous dis, le 20 mai, il y a eu le recrutement de voyous. Le recrutement de voyous. La population congolaise est derrière le président de la République. Nous n'avons plus le temps de la distraction. Il y a, à l'est de la République, il y a une guerre qui sévit. Nous sommes en train de nous battre pour instaurer la paix à l'est. Et que ces gens-là ne viennent pas. Depuis que tu les as connus, ces gens-là, est-ce qu'ils ont déjà donné de pistes de solutions pour sauver ces pays? Oui, plusieurs fois. Comme qui? Plusieurs fois. Comme qui? Moïse Katumbi dans ses multiples tribunes. Dis-moi, c'est quoi cette solution? A fait des courageuses propositions courageuses au pouvoir. Comme quoi? Par exemple, quitter l'EAC et voilà, trouver des solutions à l'interne. Écoutez, moi c'est l'une des propositions, des solutions données ça c'est pas une solution. Ça c'est pas une solution. Ça c'est mettre encore le pays. Ça c'est une contribution. J'ai dit, cette contribution elle n'est pas bonne. C'est mettre encore le pays face à un danger. Le nom s'il vous plaît, je peux me rappeler votre nom? Oui, allez-y. Je suis journaliste. Comment? Non, dites-moi votre nom. Pourquoi vous avez peur de me dire votre nom? Moi c'est M. Lilovic. Monsieur Gédéon. Monsieur Gédéon, je vais vous dire une chose. Un président de la République, ce n'est pas une personne qui doit être limitée.
Un président de la République, c'est comme un Dieu que Dieu a placé sur terre. Cela veut dire qu'il a l'obligation, il est astreint de trouver toujours des solutions pour son peuple. Ce qui était un peu différent avec Kabila. Kabila s'est retrouvé à la fin, il a laissé le pays. Mais avec Tshisekedi, le fait que Tshisekedi a appelé les ANC, c'était juste de pistes de solutions pour voir est-ce que je peux trouver les solutions pour mon peuple. C'est pas ça le sujet. Justement, oui, on va revenir, c'est pour vous dire que non, accepter les ANC, nous sommes à Kinshasa. Vous avez parlé tantôt d'une opposition faible, vous êtes un président d'une opposition faible, mais si vous estimez que vous avez affaire à une opposition faible, pourquoi tout simplement ne pas lui accorder le fait vert de marcher en respectant les itinéraires qu'il a donnés au préalablement? Je vous dis que je t'ai dit de marcher. Vous avez la peur au ventre? Non, loin de là, mon frère. Je t'ai donné la date du 18, tu as dit tu vas marcher le 20. On a accepté, on a envoyé la police pour l'encadrement. Mais tu avais déjà un plan machiavélique. Le problème, c'est le plan machiavélique qu'avait l'opposition. C'est l'opposition avec ces militants qui ont commencé à provoquer la police. La police n'avait rien à voir. La police voulait juste accompagner les participants. Ce qui devait marcher. C'est ça l'objectif de la police. D'ailleurs, je félicite cette police avec ce professionnalisme. Je pense que si on doit continuer comme ça, on n'aura plus l'opposition dans ces pays parce que toutes les cartouches sont épuisées. L'opposition se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour faire tomber Tshisekedi? Et vous savez, c'est quoi maintenant l'arme qui se dit maintenant? C'est le tribalisme. Vous avez vu le deux messieurs être arrêtés? L'autre parti, on ne sait plus le voir. L'autre national. Oui, effectivement, on ne sait plus le voir. Il est où, ça fout? L'homme fort. Et pourquoi c'est mal aux opposants? Parce que nous avons vu le même propos être tenu par les hommes du pouvoir ou les hommes du régime et en aucun cas, ils n'ont été inquiétés. Mais quand il s'agit de l'opposition, là, c'est toute la police qui se mobilise, tous les services de sécurité qui se mobilisent avec une telle célérité et on met la main sur les deux députés sans d'ailleurs procédure, puisque là, il faudra aussi s'interroger comment vous pouvez aussi arriver à traquer un député comme un minable citoyen. Vous savez que vous venez de les appeler les députés nationaux. Il y a un député national et il y a un député provincial. Cela veut dire qu'un député national, quand vous prenez l'article 101 ou 100, on dit qu'un député national représente la nation. Ce n'est pas un député d'une province, d'une seule province. C'est le député national comme ça fout. Lorsqu'un député national se tient devant la télé, sur une chaîne télévisée, je pense que même la déontologie nous permet de contrôler notre langage. Tout n'est pas à dire. Quand vous dites que les gens de l'opposition, les gens de la majorité, des fois quand ils parlent, mon frère Gédéon, je n'encourage personne. Je ne suis pas là pour encourager. Moi je dis que je ne suis pas fanatique de Tshisekedi. Mais pourquoi c'est mal les opposants? Non, c'est ça que je me pose la question. C'est pas question, c'est mort. Qui est-ce que de la majorité avait tenu des propos? Une justice à double mesure, deux poids, deux mesures. Non. Qu'est-ce que de la majorité que vous connaissez avait tenu des propos pareils? Ils sont nombreux. Qui il faut les citer? Moi, je cite Daniel Safou, je cite Jimmy Kitenge qui vient d'être d'abord libéré. Je vous cite celui qui est à Makala maintenant, là, Mike Moukebay. Mais citez-moi de la majorité si vous connaissez un. C'est moi qui pose des questions. Merci beaucoup, puisque vous avez la police de débat. Alors, je vous dis qu'il n'y a aucun membre du pouvoir qui a tenu des propos tribaux. Donc nous, on reste dans la vision du chef de l'État, dans l'article 69 qui dit le chef de l'État assure la cohésion nationale. L'opposition acquise le président congolais Félix Tshisekedi, des dictateurs, ils estiment d'être un président, de combattre un pouvoir tyrannique, un pouvoir dictatorial du président Félix Tshisekedi. Eh bien, ceci s'est laissé vérifier hier. Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, empêché de se rendre au Congo central où il avait une série d'activités justement avec son parti politique, M. Ludovic Milambo. Est-ce que l'état de droit, la démocratie est en péril en RDC? Je dirais que l'état de droit est effectif dans notre pays. D'ailleurs, je félicite cette initiative du président de la République concernant l'état de droit. Mais j'aimerais parler sur ce qui s'est passé avec Moïse Katumbi. Empêcher Moïse Katumbi sans l'état de droit? Moi, je me pose la question, qui est Moïse Katumbi? C'est un citoyen. C'est un citoyen zambien. Libre de tout mouvement. Oui, un citoyen zambien qu'on peut accepter. La loi même l'autorise, c'est un citoyen zambien, on ne refuse pas.
Hein? On ne le refuse pas, c'est un citoyen zambien, on ne le refuse pas. Le débat sur la nationalité de Moïse Katumbi, ça, c'est un débat, un éternel débat. Je lui dis que si tu as une bonne mémoire, que la mémoire ne soit pas courte, tu te rappellerais que lorsque Mouzé vient dans ces pays, la Zambie avait accusé la RDC et la personne qui était sortie comme un citoyen zambien pour accuser la RDC par rapport à une affaire, c'était Moïse Katumbi. Alors pourquoi le citoyen zambien dont il est question vous donne autant d'insomnie? Ce n'est pas de l'insomnie. Il arrive dans une province. Il faut d'abord parler, demander une autorisation à l'autorité de la province. Vous savez pourquoi le gouverneur d'une province du Haut-Katanga et du Congo central s'est méfié de ces meetings-là de Moïse Katumbi? Si dans ta propre maison, tes enfants sont des tribalistes, parce que, quel que soit Mike Mukebai, Daniel Safou, tous ces deux députés sont de l'ensemble de la République. Vous savez qu'ils sont de l'ensemble de la République. C'était quoi la raison? On craignait par rapport à ces meetings que Moïse Katumbi arrive aussi au niveau du Congo central pour parler de tribalisme. On craignait qu'ils nous disent que non, Congo central, attention aux Kinois, attention aux Katangais, attention à ceux de l'Équateur. De sources concordantes nous signale que le gouverneur Gimbandou aurait reçu des ordres de la plus haute hiérarchie. Il n'a pas reçu des ordres. Il n'a pas reçu des ordres. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il a été invité par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qu'il a interpellé pour venir enfin de s'acquérir de la situation de ce qui s'est passé. Je pense que le gouverneur va donner aussi ses raisons, parce qu'on avait peur des propos tribaux au niveau du Congo central, parce que le Congo central c'est une province qui est unie et nous ne voulons pas qu'un étranger arrive dans notre pays, venir nous donner des injonctions, venir nous séparer, venir nous tenir des propos ségrégationnistes. Nous n'accepterons pas cela. Nous sommes un Congo uni et nous ne voulons pas que ce genre de choses se répètent dans notre pays. On peut s'accorder à dire qu'aujourd'hui, à 7 ou 6 mois des élections qui sont prévues en décembre prochain, le président Moïse Katumbi et le chef de l'État qui est candidat à sa propre réélection, c'est justement un duel à distance entre les deux. On peut s'accorder à dire ça? Ah non, il n'y a pas que Moïse Katumbi. Mais plus entre les deux, parce que c'est les deux partent avec toute la faveur de pronostic. Mais non, les pommes années, il faut même pas mettre Tshisekedi. C'est un duel à distance déjà qui commence. Non. Moïse Katumbi n'a pas le niveau. Les duels préélectoraux. Il n'a pas le niveau. Je pense que si vous voulez faire de lui un candidat, faites d'un candidat, mais ne parlez pas d'un duel. Il n'y a pas match entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Vous comprenez? Je préférais même voir l'autre là, Martin Fayoulou. Je préférais même le voir que parler des gens qui ont géré ces pays très mal, comme de Matata Pogno et les autres là. Donc il n'y a pas de duel. La population n'a jamais compris Katumbi. Même les Katangais, ils n'ont jamais compris Katumbi. Parler des duels, moi je pense que c'est une honte. Ce sont des choses que vous ne devez pas le dire ici. S'il y a quelqu'un peut-être qui peut se dire que je peux être candidat président, je pense que c'est Martin Fayoulou. Mais Tshisekedi, il reste unique, il reste fort, il a des pourcentages un peu très élevés. Vous avez vu des sondages et des sondages, il gagne toujours la première position. Donc il n'y a pas match. Moïse Katumbi n'est pas comparé à... Il n'y a même pas un parallélisme à faire. Il n'y a pas de parallélisme à faire. Mais lorsqu'en multipliant davantage de manœuvres politiciennes pour le réduire au silence, vous faites de lui plus populaire qu'avant. Non. Mon cher, il a des moyens qu'il a volés. Hein? Il a des moyens qu'il a volés, qu'il peut les mettre en train d'acheter qu'il veut, il peut utiliser ce qu'il veut. Tu sais, comme disait Étienne Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi, on sait en réalité que Katumbi, s'il est président dans ces pays, il va vendre la RDC. Et ça, c'est une valeur ou une médiocrité? Quand les faits enseignent ça. Mais c'est une valeur ou une médiocrité? Je voulais dire qu'on peut... Oh non, c'est une valeur. C'est pas une médiocrité. Moutapé si on bon koboyate. Il y a bon mboka. Il y a Jangouad. Kabila outaki brousse. Kabila outaki brousse, outaki gazaki na safate tanaki na mboka. Tous nous avons un début. Mais je te dis. Tous nous avons un début. Il n'avait pas l'argent, il a trouvé l'argent de la République. Nous avons tous un début. On a un début. Comme tu sais qu'il y a un début. Je ne refuse pas, mais l'argent là Kabila nous donne. Il obtient, il a reçu. Aujourd'hui, le pays est dirigé selon la vision de qui? On termine par là, c'est la dernière question. Mais la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Quelle est cette vision? La vision est assise sur le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Dont on ne voit pas l'impact de l'assiette du Congolais. Il y a l'impact, mon frère. Il y a l'impact
On parle de la gratuité de l'enseignement, vous le savez. Ça existe et c'est en train de démontrer combien aujourd'hui les enfants sont dans des écoles prestigieuses que nous avons connues comme des bobotos, des beaux. Combien d'écoles construites sous... Il y en a beaucoup, mon cher. Allez même, ne citez pas seulement Kinshasa. Je te dis plus de 5000 écoles. Plus de 5000 écoles. Je dis plus de 5000, allez-y. Est-ce que vous savez que Tshisekedi a... Combien d'écoles construites à Kinshasa? Est-ce que vous savez que Tshisekedi... La RDC n'est pas Kinshasa. Hein? Non. Est-ce que vous savez que Tshisekedi a construit même une école pour les pygmées? Vous savez? À Kinshasa, à l'Équateur, à l'école, il y en a beaucoup. Allez à Kinshasa, il y a des écoles. Allez là-bas, il y en a. Citez-nous le nom. Je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. Si je vous cite le nom, vous ne le reconnaîtrez pas. Vous allez d'abord faire des investigations. Nous allons revenir ici. Des enquêtes. Je dis, allez faire des enquêtes. Vous allez revenir. Nous allons parler de ça. Donnez-nous le nom et la localisation. Je l'ai dit que non, il y a des écoles construites partout. Allez à Kinshasa, vous allez voir des écoles. Pourquoi vous voulez avoir le nom des écoles? Allez à Kinshasa, il y a des écoles construites. Des écoles prestigieuses que nous avons maintenant envoyé des enfants qui sont en train d'étudier paisiblement. Les écoles sont nombreuses, sans localisation, sans nom. Je vous l'ai dit, allez-y. Vous avez dit que vous allez faire des enquêtes. Je reviendrai sur ce plateau, c'est beau plateau. Je reviendrai encore. D'ailleurs, je félicite vraiment même le promoteur, je félicite le responsable de cette grande chaîne, je peux le dire, la radio. En tout cas, c'est l'honorable Jean-Jacques Mamba. Je veux dire, en tout cas, c'est un beau cadre. Je félicite, je n'ai jamais vu de pareil. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de pareil. Coup de chapeau, je pense qu'on a besoin de professionnalisme. On a connu d'autres radios. Moi, je pense qu'avec le e-web, c'est le e-web. Justement, iWeb, je pense que les Congolais vont revivre aussi, parce qu'on a besoin d'avancer dans ces pays. On a vraiment besoin d'avancer. Ça nous réconforte dans notre position de travailler pour la République, comme font justement les autorités congolaises, comme le fait d'ailleurs aussi M. Ludovic Milambo. C'était un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Ce n'est qu'une partie remise, justement. Eh bien, nous allons encore travailler pour la République. Que veut l'opposition? Quelle est la vérité? À 8 mois ou encore à 6 mois des élections prévues en décembre dernier, est-ce que nous sommes partis, en tout cas, d'un très très bon pied? Eh bien, beaucoup de questions qui restent aussi en Ramadan. Peut-être nous allons revenir au cours d'une autre mission beaucoup plus élaborée. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, particulièrement Fraka Mbaya. Je vous retrouve prochainement avec la Mélodie des plaisirs. L'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.rdc.com. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, à vous la parole. iWeb.